Salut la communauté, bienvenue sur la chaîne Les Gars Immobiliers. Alors suite à mon petit week-end à Nantes, je suis désolé, j'ai pas pu faire une vidéo, tellement occupé à me balader, me faire une vidéo dans la ville comme j'ai pu faire à Aix-les-Bains, donc je vous la fais a posteriori, mais c'est pas grave, l'important c'est que j'ai des petites notes et des petites informations pour vous donner un petit peu le potentiel et le dynamisme de cette ville et mon avis à la fin de cette vidéo. Donc bien évidemment, comme d'habitude, ces petites vidéos, les informations, c'est pas compliqué. Je m'aide un peu d'internet, je vais sur le site de l'INSEE. Les données que j'ai là datent toujours d'1 ou 2 ans sur l'INSEE, donc bien évidemment, quand vous verrez cette vidéo, allez voir sur l'INSEE pour prendre les mises à jour des informations que je vais vous donner. Donc, au niveau de Nantes, je vais vous donner quelques infos pratiques comme d'habitude. Infos pratiques, on va dire la description de la ville au sens large, général, macro, et ensuite je vous expliquerai un petit peu mon avis sur la question. Bien évidemment, c'est mon avis personnel, après vous en faites ce que vous voulez. Pourquoi Nantes? Parce que Nantes, on en parle beaucoup, c'est un peu comme Rennes actuellement. Ce sont des villes qui ont un potentiel et un dynamisme au niveau des locations ces dernières années qui montrent de belles perfos, dans le sens où, par exemple, déjà, sont deux villes qui ont des cœurs universitaires, qui ramènent beaucoup d'étudiants chaque année, qui vous permet, par exemple, de faire de la colocation étudiante ou de la location étudiante. Donc, mais ça, c'était un petit intro. Donc là, maintenant, pour les infos pratiques, alors Nantes, pour représenter, c'est dans le département de la Loire-Atlantique. Sa population avoisine à peu près les 300 000 habitants. C'est à 80 km d'Angers et à une centaine de bornes de Rennes. Donc ça tombe bien, c'est la ville que je vous parlais. Pour vous donner un peu les capas de cette ville, alors elle a été en 2004 présentée comme la ville la plus agréable d'Europe sur le journal Times, ce qui est pas mal quand même. Elle a eu le prix de la capitale verte de l'Europe encore en 2013. Et les projets immobiliers dans cette ville n'ont pas cessé d'augmenter depuis les années 2000, grâce notamment à la délocalisation de certaines entreprises comme Bouygues Télécom, on peut parler de SNCF, on peut parler de La Poste. J'ai vu qu'il y avait aussi, pour montrer le dynamisme et le renouveau de cette ville, la construction de 2 lignes de tram. Alors elle a déjà, je crois, 4 lignes de tram, il y en a 2 nouvelles qui vont être construites, plus des extensions. Au niveau des travaux, je peux vous dire que la ville elle est en plein boom. Moi je logeais sur le long de la ligne 1 et mon trajet qui durait 10 minutes, un quart d'heure vers le centre-ville, sur tout le trajet j'ai vu des immeubles sortir de terre, les routes qui étaient en train d'être refaites, des voies cyclables, etc. Bon, ça montre bien que la ville essaye de se renouveler, et si elle essaye de se renouveler, c'est qu'il y a une raison, et c'est que la ville a de beaux jours devant elle dans les années qui viennent. Donc après, au niveau des types de locations, donc on va commencer par le patrimoine architectural parce que Nantes est quand même une ville, moi j'y suis allé en tant que touriste pour le coup, et elle a des choses quand même à démontrer. Alors tout d'abord, c'est la ville des Ducs de Bretagne, donc bien évidemment il y a le château des Ducs de Bretagne que vous ne pouvez pas louper, alors qui fait partie, on va dire, des monuments historiques. La ville, justement, fait partie du réseau des villes des pays d'art et d'histoire qui sont gérés ou animés, on peut dire, par le ministère de la Culture. Il y a le quartier médiéval de Bouffary, Bouffary ou du quartier Bouffé, pardon, je m'excuse. Il y a la place du commerce qui est très animée. Il y a aussi ce que j'ai pu faire, la Tour de Bretagne. Alors la Tour de Bretagne, c'est assez marrant, c'est on va dire une petite copie de la Tour Montparnasse. Elle culmine à 144 mètres et en haut, en plus, vous avez un petit bar sympa qui s'appelle le Nid, qui vous permet d'avoir une vision de 360 degrés de la ville, exactement comme à Montparnasse, avec le bar en plus. Donc voilà. Et les consos moins chers. Donc voilà, on va dire le passage Pommeré. Ah oui, le passage Pommeré, c'est une galerie marchande qui est magnifique, dans un vieux monument historique encore, qui vous permet de faire de belles photos, etc. Alors j'ai décidé aussi, comme je vous fais découvrir les villes, de vous partager les photos. Donc j'ai pas encore fait, mais je vais partager ces photos sur un groupe Facebook qui s'appelle Travel Experience, My Travel Experience. Donc je mettrai le lien dans le corps de la vidéo. Si vous voyez pas encore les photos, c'est normal, c'est que comme j'ai fait Aix-les-Bains et Nantes,
mon but c'est de vous donner le plus d'infos, donc laissez-moi le temps de poser les photos sur le groupe, et comme ça, bon après rien n'empêche pour vous déjà d'aller voir sur internet, vous en aurez déjà pas mal, que ce soit sur TripAdvisor ou tous les sites comme ça de voyage. Ensuite, alors on en revient au patrimoine. Alors nous avons aussi plusieurs parcs alors à Nantes. Au vu des infos que j'ai pris, il y en a plus de 95. Moi j'en ai fait 2 qui étaient bien sympas. C'est le jardin des plantes, et aussi il y a le jardin, alors c'est carrément une île pour le coup, là elle s'appelle l'île de Versailles. Ils en ont fait un jardin asiatique. Très zen, très apaisant. Et le truc qu'il y a à voir aussi à Nantes, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une jungle en plein centre-ville, pour le coup, qui est Natura 2000. Et c'est dans une petite rue, franchement, c'est bien sympa. Enfin, c'est rare qu'on voit ça, quoi, une petite jungle dans la ville. Le truc qui est sympa aussi à Nantes, et je trouve que la ville a fait pour le coup un bon coup là, c'est qu'ils ont tracé une ligne verte. Alors tout simplement pour les gens comme nous, qui ne connaissons pas la ville, il suffit de suivre la ligne verte, et normalement vous verrez au moins tous ce qu'on appelle les incontournables de la ville. Moi je m'en suis servi à peu près tout le week-end, et j'ai trouvé ça super sympa, parce que dès qu'on sort un peu, etc., il suffit juste de baisser la tête, de regarder où se trouve la ligne verte, et hop, on va retrouver notre chemin pour aller vers un nouveau monument ou un nouveau passage pour continuer la visite. Donc ensuite, au sujet alors un peu du patrimoine industriel de cette ville. Alors comme je vous l'ai dit, il y a des délocalisations de grandes entreprises comme SNCF, Bouygues, etc. Nous avons aussi la raffinerie de sucre de Béguincé, et j'ai vu sur internet que la ville était le deuxième pôle aéronautique avec notamment Airbus, qui fait travailler, comme d'habitude, vous savez, quand les grandes entreprises comme ça, que ce soit Airbus ou Aérospatiale, enfin Thales maintenant, font travailler plein de PME, donc bien évidemment, veut dire un gros bassin d'emploi et des capacités pour accueillir des travailleurs dans ce domaine. Et donc, bien évidemment, des locataires potentiels pour nous. Donc, pour donner un petit peu la population, alors ça, pareil, info INSEE, donc aura changé sûrement quand vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir un peu les graphes pour avoir les mises à jour. On compte à peu près 60% d'actifs, 18% d'étudiants. Au niveau des étudiants, je vous assure, j'ai vu un truc là, alors déjà les bahuts sont assez bien positionnés. Il y en a dans le centre-ville, il y en a dans le nord, et il y en a dans l'ouest de la ville, avec des campus. Ils brassent, apparemment, il y a à peu près 40 000 étudiants qui viennent chaque année à Nantes. Donc ça vous donne un sacré potentiel pour la location étudiante, qui, grâce avec son côté touristique et ces campus qui sont en centre-ville, si vous achetez par exemple un appartement en centre-ville, peut vous faire la location sur, on va dire, 9-10 mois pour l'étudiant, et les 2 autres mois, vous les louez en location courte durée pour les gens comme moi, qui ont fait comme moi par exemple, pour des petits week-ends de 2 ou 3 jours. Après, ils ont... ah oui, et puis pour la visite, l'incontournable, on va dire, de l'île de Nantes, pardon, que moi j'ai vraiment apprécié, c'est les machines de l'île. Alors la ville a super bien réfléchi là aussi. Ils ont récupéré les chantiers navals, l'ancien chantier naval, et ils en ont fait ils l'ont cédé à ce qu'on appelle l'atelier de l'île. Alors l'atelier de l'île sont à la fois des artistes et des ingénieurs qui fabriquent des animaux qui sont un mélange de bois et de métal. Ils en ont fait des attractions. Là, ils en ont fait 2 qui sont l'éléphant. Alors, c'est un énorme éléphant, c'est un peu la mascotte de Nantes. C'est un éléphant articulé sur lequel vous pouvez monter, vous pouvez parcourir un peu un chemin, une visite sur la place du chantier naval. Ils ont fait le manège du monde sous-marin, où c'est un énorme manège qu'ils ont construit, tous les animaux sous-marins que vous pouvez manipuler avec des manettes. Et là, ils ont un 3e projet. Alors, c'est très bien fait parce que vous avez une petite galerie que dedans, vous passez plus d'1 heure de visite, où ils vous présentent leur futur projet. Et là, le futur projet, moi, que j'ai pu voir, ça s'appellera l'Arbre au Héron, qui est un projet gigantesque.
C'est une attraction qui montera à plus de 45 mètres. Vous ferez à peu près, vous parcourrez les branches de l'arbre à plus de 30 mètres, je crois. L'arbre, il fera plus de 50 mètres de diamètre et bon, il est tellement énorme qu'il ne sera pas à côté, il ne sera pas sur le chantier naval, mais ils ont trouvé le site, ça sera une ancienne carrière, un peu en banlieue de Nantes, mais pas excessivement loin. Sera sûrement peut-être accessible par les navettes, les bateaux, comme un peu à Bordeaux, ou vous irez en voiture, sûrement ils mettront en place des bus, etc. pour y aller en 5-10 minutes, quoi. Donc voilà, encore une attraction, comme je vous dis, encore une attraction, un incontournable qui peut vous permettre de mettre en avant sur vos annonces pour faire venir vos locataires, pour les faire venir visiter Nantes. Alors pour revenir sur la population, 60% de locataires, il faut compter environ 60% de locataires. La population est, comme je vous le disais, en constante augmentation. Je crois que c'est la seule ville de la région qui n'a pas eu de stagnation ou de baisse de population au vu du site de l'INSEE. Il y a une grande augmentation aussi, bien évidemment, d'entreprises depuis 2009. Qui montre bien évidemment le dynamisme de la ville pour le coup et je veux dire les efforts de la ville pour accueillir les nouvelles entreprises et donc redonner un peu un rayonnement pour la ville. Donc pour vous résumer sur la ville de Nantes, au vu de tout ce que je dis, on peut voir que la ville a un sacré potentiel et un beau dynamisme. Vous pouvez par exemple, il y a plusieurs choix, tous les types de locations sont possibles à Nantes. La location saisonnière peut se faire, mais il faudra penser, je pense, plus courte durée. De toute façon, il faut penser courte durée pour le coup, parce que la ville, on va dire, moi j'ai passé 3 jours et j'ai pu voir les incontournables. Et je pense que si j'avais fait une semaine, alors l'avantage de faire peut-être une semaine, ça vous permet de partir dans les villes d'à côté qui comptent un village médiéval, des châteaux et des parcs. Mais bon, si vous avez un logement dans Nantes, il vaut mieux tabler sur de la courte durée pour de la loc pour la loc touristique, on va dire. Après, vous pouvez tabler bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, sur les étudiants avec de la coloc. Vous pouvez aussi essayer de toucher, si vous vous mettez dans le pôle aéronautique ou à côté des grandes boîtes, vous pouvez toucher les cadres, les jeunes actifs qui viennent travailler sur Nantes. C'est très bien desservi de Paris, de Nantes-Paris, je crois que c'est un trajet 2 heures, 2h30, je crois, pas plus. Donc c'est un bon rayonnement. Il y a une gare, c'est la gare TGV en plus. Donc après, alors pour continuer sur mon avis aussi, alors au vu des infos que j'ai vues, la demande de logement est en hausse de 22%. Avec plus de 8000 nouveaux arrivants, ils marquent par chaque année. Ça vous montre bien que la demande en location, derrière, il y a de quoi faire. Elle est considérée, cette ville, c'est pourquoi je suis allé la voir en tant que touriste, mais pourquoi je vous en parle aussi, parce qu'elle est actuellement, c'est un peu considéré comme une étoile montante de l'immobilier, un peu comme à Rennes. Bon, même si Rennes encore a un bon potentiel, mais commence un peu à saturer au niveau du marché. Nantes est dans ce cas-là, un peu comme dans le même cadre de Rennes il y a quelques années de ça. On peut aussi voir ce qui montre que c'est une étoile filante et que montante, pardon, et que le marché est en train de se développer, c'est que le prix a augmenté de plus de 10%. Ces derniers mois. Donc ça montre bien que la ville a du potentiel et que les gens investisseurs, tout du moins à minima, sont très intéressés par cette ville et la regardent de près. Le tourisme d'affaires, alors pour le coup, là, comme je vous ai parlé des jeunes cadres et des actifs, le tourisme d'affaires, il est en hausse de 12%. Donc ce qui confirme bien que la LCD peut être faite et pour toucher ce tourisme d'affaires, voire la loc sur des périodes un peu plus grands, Alors les quartiers qui sont pas mal pour acheter, pour commencer, pour être sûr, parce qu'il faut quand même penser en placement quand on regarde un peu une ville. Bien avant, il y a le centre-ville, il y a la cité des Congrès, il y a le quartier Zola, quartier Malakoff, Saint-Donatien, le quartier Saint-Donatien qui disent qu'il est en devenir parce qu'il y a des projets IMO. Donc
voilà, il y a à peu près ces quartiers-là, je les ai pas tous connus, comme je vous dis à chaque fois, ces vidéos sont faites pour donner mon point de vue après la première visite. Ce sont des infos à prendre comme ça dans votre étude. Bien évidemment, quand vous êtes je le répéterai à chaque fois, quand vous faites une étude de marché, il faut aller plus loin que ça. Hein. Quand vous avez trouvé une ville, que vous êtes intéressé par une ville, il faut aller regarder un peu sur le papier, regarder le marché sur les plateformes de résa qui sont une bonne idée pour ceux qui peuvent être une bonne aide. On peut s'aider des outils comme meilleur agent, comme rendement locatif. Et bien évidemment, rien ne remplace la visite. Il ne faut pas hésiter à aller visiter des appartements pour commencer à vous faire connaître la ville et voir les quartiers dans lesquels il faut investir. Et surtout pour vous donner un petit peu le potentiel du prix des tarifs que vous allez pouvoir faire quel que soit le mode de location qui vous intéresse. En conclusion, Nantes, comme Rennes, peut faire carrément le bonheur des aventuriers immobiliers que nous sommes. Et elle a la possibilité, comme je vous l'ai dit, de s'adapter à n'importe quel type de location. En favorisant par exemple la courte durée et la location étudiante ou toucher la location des affaires comme je vous l'ai dit. L'avantage aussi que vous pouvez mettre en avant au-delà de tous les incontournables que je vous ai détaillés, c'est qu'elle se trouve à 1 heure de la mer, proche de la Baule et de la Guérande, donc pourquoi pas mettre ça aussi sur vos annonces pour toucher un peu plus de touristes. Elle est au croisement de deux fleuves, qui sont la Loire et l'Èbre, qui font un peu comme à Lyon pour le coup. Elle est coupée par ces deux fleuves, ce qui peut emmener aussi, ce que vous pouvez emmener aussi à travers des photos ou vos annonces, voir des reportages, des articles que vous allez écrire sur votre site de réservation pour promouvoir les balades que vous pouvez faire au bord de l'eau, qui sont bien sympas. Je les ai faites, c'est bien sympathique. Ça rappelle un petit peu Bordeaux, Lyon, les quais de Bordeaux et de Lyon, sachant qu'ils sont pareils, sont carrément en rénovation. Il y a beaucoup de rénovation sur les quais, donc ça peut devenir quelque chose de joli dans les années à venir. Alors pour le côté prix, pour moins de 150 000 €, on peut trouver à peu près un 2 pièces de 50 mètres carrés, ce qui nous fait, j'ai fait le petit calcul, ça nous fait 3 440 € par mètre carré. Voilà, c'est dans les prix, on est un peu en dessous de Rennes si je dis pas de bêtises, mais on commence quand même, vous voyez, à rentrer dans une ville qui l'équivalent un peu on commence à rentrer dans le marché des grosses villes, hein. Donc je pense que si elle continue à se développer et à avoir une aussi bonne pub, je pense que le prix au mètre carré dans certains endroits va augmenter et va venir titiller les prix de Rennes, voire les prix de certains endroits de Lyon pour le coup. Donc je dis pas se presser, bien évidemment, ça sera l'idée d'une autre vidéo, hein. Le but c'est surtout vous donner des infos générales et mon avis suite à la visite des villes dans lesquelles j'ai la chance de pouvoir faire un peu le touriste. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre des commentaires en dessous, hein, si vous voulez que je me proposer d'autres villes vers lesquelles je pourrais visiter, faire des vidéos, donner mon avis dessus. N'hésitez pas à me dire aussi ce qui vous plaît pas dans la chronique, pour que je l'améliore constamment, parce que comme je le marque à chaque fois et que je le dis à chaque fois, mon but c'est de donner toujours de la qualité et encore plus de qualité, donc je vous fais participer, hein, parce que je travaille, mais je veux bien que vous m'aidiez aussi pour améliorer mon site. Et je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à la prochaine vidéo, en espérant que la prochaine vidéo, je pourrai la faire. J'aurai un peu de temps pour la faire dans la ville que je suis en train de visiter. Allez, je vous remercie. Ciao.